résidence, il faut bien définir ce que c'est. C'est une pratique qui est très courante aujourd'hui. Donc des institutions culturelles, musées, ça peut être des théâtres, ça peut être une bibliothèque, je ne sais pas, décident de partager pendant un certain temps un parcours, de proposer un parcours à un artiste. La plupart du temps, ce sont des artistes plasticiens, mais ça peut être un musicien, ça peut être un écrivain. Et dans le cas du musée Rodin, c'était l'initiative de Noël Chabert, qui travaille au musée Rodin, que j'avais connue avant quand elle travaillait au musée Zadkine, qui a eu cette idée de me proposer cette résidence, que j'ai acceptée non sans résistance, en partie parce que j'étais réticent à ce que je croyais être certains aspects de l'œuvre de Rodin, qui en fait sont plutôt certains aspects de sa réception. C'est-à-dire, c'est toujours très encombrant avec les artistes très célèbres d'une part, et c'est un peu comme Claude Monet. Si vous voulez, Claude Monet, il est sur tous les calendriers au fin fond des cuisines du monde entier. Ça n'enlève rien à sa peinture, mais ça obture un peu le rapport tranquille qu'on peut avoir avec elle. Donc faut prendre sur soi pour le regarder à nouveau. Pour Rodin, c'était un peu pareil pour moi, mais aussi parce que je le connaissais mal. Finalement, j'ai accepté, et surtout parce que, chemin faisant, je découvrais de plus en plus cet autre aspect de Rodin que j'ai appelé dans le texte, un des textes que j'ai fait s'appelle l'Atlantide de Rodin, c'est-à-dire comme un continent caché, que les connaisseurs et les meilleurs connaisseurs de Rodin, puis les gens qui travaillent au musée connaissent, mais qui n'est pas encore assez connu, assez développé, et qui en tout cas, moi, m'a passionné. Dans mon projet, il y avait dès le départ une sorte un aspect presque un peu polémique, c'est-à-dire contre le monumental, contre le costaud, quoi, et d'essayer d'aller dans une direction plus fragile, voilà. J'avais écrit même une fois un texte qui s'appelait « De la fragilité des statuettes ». Et disons que par rapport à une certaine image presque du sculpteur, image que Rodin, le vieil homme barbu, comme ça, assez bûcheron, peut représenter aussi, il y a tout un autre aspect de délicatesse, de finesse, comme ça, qui est très important aussi à rappeler, puis qui moi peut-être m'intéresse davantage encore. Voilà.